Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons commencer la séance 1 de notre séquence sur l'Odyssée. Vous allez donc prendre vos cahiers et écrire séance 1 et le titre qui est écrit sur cette feuille en haut, le risque d'oublier qui l'on est. Donc vous écrivez ça sur vos cahiers, vous mettez la vidéo en pause pendant ce temps-là et lorsque vous avez terminé, vous enlevez la pause. Pour étudier ce thème-là, le risque d'oublier qui l'on est, j'ai sélectionné 4 textes que je vous ai envoyés, que vous pouvez donc avoir sur votre ordinateur, mais que je vais faire défiler sur la vidéo au fur et à mesure que nous allons les voir. Au départ, avant de savoir que je ferais ce cours par vidéo et non pas en classe, j'avais prévu de distribuer les textes à différents élèves. Chacun avait un texte et de ce fait, chacun travaillait sur un seul texte. Là, ce n'est pas possible, donc j'ai simplifié un petit peu mes questions et je vais lire les textes avec vous car ils ne sont pas forcément faciles. Je vous rappelle qu'Homère a vécu il y a plus de 2500 ans, 2800 ans exactement, et que c'est une traduction sur laquelle nous travaillons et que c'est un monde qui est assez éloigné du nôtre et parfois c'est un petit peu compliqué à comprendre. Donc je vais lire les textes avec vous, vous les expliquer comme si nous étions en classe avant que vous puissiez répondre aux questions qui vous sont posées et qui sont ici. Les couleurs vous aideront à répondre, mais je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Le premier texte, donc, évoque l'arrivée d'Ulysse chez un peuple qu'on appelle les lotophages. Alors, avant de lire ce texte, je vais quand même vous résumer ce qui se passe au tout début de l'Odyssée. Donc en fait, les Grecs ont gagné la guerre contre Troie grâce à une ruse d'Ulysse en particulier, qui a décidé de fabriquer un cheval en bois avec donc tous les Grecs, et ils se sont cachés à l'intérieur de cet immense cheval en bois. Et ils ont posé ce cheval juste à l'entrée de la ville de Troie. Lorsque les Troyens se sont réveillés et qu'ils ont vu ce grand cheval en bois, ils ont pensé que c'était une offrande, quelque chose qui leur était offert, soit comme signe de paix, soit comme offert par les dieux. Et donc ils ont fait entrer ce cheval à l'intérieur de leur ville. Une fois à l'intérieur de la ville, les guerriers qui étaient donc dans le ventre du cheval de bois, qu'on appelle le cheval de Troie, sont tous sortis et ont massacré les Troyens et pillé la ville de Troie. Et c'est comme ça qu'ils ont remporté la guerre. Une fois que cette guerre a été remportée, et bien maintenant, les Grecs doivent rentrer chez eux. Et c'est le thème en fait de l'Odyssée. Odyssée, ça vient de Odysseus en grec, qui veut dire Ulysse. Donc l'Odyssée, c'est tout le retour d'Ulysse chez lui, à Ithaque. Ithaque, c'est donc le nom de la ville dans laquelle il habite. Et toute l'Odyssée raconte ce retour d'Ulysse chez lui et toutes ses aventures. Parmi ces aventures, il y a donc l'arrivée chez un peuple qu'on appelle les lotophages. Dans lotophage, on a loto qui désigne une fleur qui n'existe pas, et phage qui veut dire manger. On l'a dans, par exemple, quand on dit souvent c'est chronophage, ça veut dire que ça prend beaucoup de temps, ça mange beaucoup de temps. D'accord ? Donc les lotophages, ce sont les mangeurs de lotus en fait. Alors je vous lis le texte. Pendant 9 jours, j'errais sur la mer poissonneuse, emporté par le souffle impétueux des vents. Mais le 10e jour, j'atteignis enfin le pays des lotophages, peuple qui se nourrissent de la fleur du lotos. Alors, nous descendons sur le rivage, nous puisons de l'eau aux fontaines, et mes compagnons prennent leur repas auprès de nos navires rapides. Quand ils ont achevé de manger et de boire, je choisis 2 de mes guerriers et je les envoie, accompagnés d'un héros, le héros c'est celui qui donne les nouvelles, pour savoir quels sont les peuples, habitants de ces lieux, qui se nourrissent des doux fruits de la terre. Ils partent et arrivent bientôt auprès des lotophages qui, loin de méditer la perte de mes compagnons, leur donnent du lotos à goûter. Donc le lotos, je vous rappelle que c'est cette fleur. Les guerriers qui mangeaient de cet excellent fruit ne voulaient plus revenir pour me rendre compte du message, mais ils désiraient rester parmi les lotophages pour cueillir le lotos et oublier leur chère patrie. Cependant,
je les entraîne par force vers nos creux navires, et malgré leurs larmes, je les attache avec des cordes sur les bancs des rameurs. Puis j'ordonne aux autres Grecs de monter promptement sur nos vaisseaux, de peur qu'eux-mêmes, en mangeant du lotos, n'oublient aussi leur terre natale. La terre natale, c'est la terre où on est né. Mes compagnons se placent aussitôt sur les bancs, et tous assis en ordre, ils frappent de leurs rames la mer blanchissante. Donc le texte n'est pas très difficile à comprendre. Je vous résume quand même ce qui est dit pour être sûr que vous avez bien tout compris. Donc Ulysse et son équipage vont être sur la mer pendant 10 jours et ils vont atteindre un pays qui est le pays des lotophages, donc des mangeurs de lotos. Ils descendent, ils prennent de l'eau aux fontaines, ils mangent et ils décident d'aller rencontrer le peuple qui habite dans cet endroit. Un peuple qui se nourrit de fleurs bizarres. Alors ils les appellent des fruits, on ne sait pas trop si ce sont des fruits ou des fleurs. En tout cas, ce peuple ne mange que de ça. Et quand ils arrivent, ils voient qu'en fait, les lotophages sont très accueillants et leur donnent des fleurs de lotos sans compter. Ils leur en donnent autant que les guerriers en veulent. Donc ils en mangent, mais à ce moment-là, Ulysse se rend compte que lorsqu'ils ont mangé de ce fruit ou de cette fleur excellente, ils n'ont plus envie de rentrer chez eux. En fait, ils ont oublié qu'ils avaient une patrie, un pays, une famille. Et Ulysse est obligé de les entraîner par la force jusqu'au bateau, de les attacher avec des cordes et de vite partir pour qu'ils puissent échapper à ce peuple. Donc on comprend qu'en fait ce peuple qui a l'air généreux est en réalité un peuple qui cherche à retenir sur sa terre tous les voyageurs en leur donnant cette fleur magique qui provoque l'oubli. Voilà, je vous laisse pour ce premier texte et je vais, sur une deuxième vidéo, expliquer le deuxième texte.